Oh, 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 maman. Oh, 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 maman. Oh, 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 maman. Ne suis-je pas ton sang? Comment pourrais-je t'oublier? Tu es ma richesse. C'est pour toi que je me bats. Yatitié mon golet. Ton soleil va briller. La gonne m'est coubée. On est mais que coubé. Si oh il dit même. Oh 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 maman. Ma suite maman. Tu as beaucoup souffert. Ton soleil va briller. La gonne m'est coubée. On est mais que coubé. Si oh il dit même. Vous allez bien, c'est la chanson de Annie Dié, c'est la fête des mères bientôt, non? C'est dans le mois de mai, non? C'est pas le 31. On va célébrer les mamans. Les mamans extraordinaires. Tchou-tchou! Ma voix. Tu as vu le titre, non? Faut t'asseoir. Tchou-tchou! Tchou-tchou! Ma voix est sèche. Vous. Oh. La légende défibrillateur des réseaux sociaux. Eh, maman CV. Merci pour ma belle petite robe. Depuis Bassam, m'a sapé comme ça. Ton contact là, j'attends les autres là, puis il a fait ton contact. Oh, la femme là, elle fait des trucs. Tu as mis un like. Tu es monté dans le train. Montez, le train va démarrer. Bonne journée chez tout le monde. Tchou-tchou. Là, il y a bu l'eau, là, ça sort maintenant. Tchou-tchou. Vous. L'ouragan Prisca, ça fait vous. Ça, c'est le vent. Tu vois, les Blancs ont créé l'ouragan Katrina. Moi, j'ai créé l'ouragan Prisca. On se présente un peu. Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. Ici, on ne casse pas les papous. Ici, on prend l'ascendant. Ici, ça veut dire que quand tu rentres dans le mariage, tu ne passes pas ton temps à faire les enfants. Parce que les maternités, ça va te retarder. Quand ton mari il prend l'ascenseur, toi, tu prends l'escalier, tu cours. Il ne faut pas rester au bas de l'échelle. En bas là, reste pas au rez-de-chaussée. Si tu restes au rez-de-chaussée, il va te déposer pour aller prendre José. Si tu restes au bas des... Il va te... De toute façon, dès le roi déposer là. C'est comme ça, on va te déposer. Il ne faut pas rester en bas. Tu vois que ton mari est en train de partir en haut. Il commence à parler anglais. Ma chérie, il faut commencer à parler anglais aussi. Non, il ne faut pas te laisser faire. Non. Tu vois que ton mari n'est plus aide-soignant. Lui, il est devenu infirmier. Toi aussi, tu quittes aide-soignante. Tu passes tes 3 années d'infirmière. Toi aussi, tu es infirmier. Tu vois, non? Quand il va te dire, ah, il faut faire mon deuxième enfant, mon troisième enfant, il faut lui dire, tu ne peux pas. Toi aussi, tu veux être infirmière. Ce n'est pas concurrence, hein? C'est que vous montez ensemble. Parce que s'il y a un décalage, que lui, à un moment, il est ici. Pardon. Et puis toi, tu es là. Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il y a longtemps, il t'a laissé. Tu ne crois pas? Prophétesse des nations. Ici, on construit nos enfants. Ici, on a la vocation de construire nos enfants. Ici, on n'abandonne pas ces enfants sous prétexte qu'ils sont malades. Ici, on a le mindset. On a des challenges. Ici, on dort dans une maison propre. Oui, parce que vous, les Noirs, vous êtes très sales. Parce que peut-être qu'on n'a pas la même définition de propriété. Hein. Mais moi, à partir du moment où je rentre chez toi et que je vois que tes murs sont sales, pour moi, tu es sale. Oui. Peinture, là, ça ne coûte pas millions. Vous avez l'argent pour faire cils. BBL. Pour devenir métis, vous avez l'argent pour payer vos dots. Mais pour aller prendre 2 pots de peinture, payer quelqu'un au black pour venir peindre ta maison là, tu n'as pas son argent. Mais tu as l'argent pour payer garçon pour te baiser.
Ici, on ne réfléchit pas comme ça. Hein. Ici, on a un challenge. 15 000 euros sur compte. Ah, si. On a un challenge. Moi, en tout cas, il ne faut pas y vous mentir. Il ne faut pas y vous mentir. D'ici, on va dire 31 décembre. Là. Moi, en tout cas, peut-être que je serai dans les 9 000, 10 000. D'ici, on dit... Non, faut pas, moi, je suis honnête avec vous. Moi, je suis honnête avec vous. Il y a 10 000. Mais c'est 15 000 là, je ne suis pas trop sûr. Mais en tout cas, on est dedans. On s'en va seulement. On ne lâche pas l'affaire. On se challenge. On se challenge. D'accord? On ne se laisse pas ici. D'accord? On se challenge. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Ici, c'est le système de pensée. C'est le mindset. Ma communauté s'appelle la communauté Mind People. Donc, toi qui es nouvelle sur la page, ici, c'est la page de la vérité. Oh. Si tu n'aimes pas la vérité, c'est mieux, tu t'en vas ailleurs. Ici, ce n'est pas les bérets. Ici, c'est le haut level. Ici, on lit. Ici, on lit. Ça fait partie de notre challenge, la lecture. On lit un livre tous les 2 mois ici. D'accord? Ici, on ouvre des comptes, des assurances vie pour nos enfants. Ici, on voyage. Parce que le voyage, ça te donne la vision. Et ça te donne une ouverture sur le monde. C'est-à-dire que ta petite communauté là, tu la dépasses, tu vois autre chose. Et comme ça, il y a des comportements de misère que tu abandonnes. Parce que le voyage, c'est très enrichissant. C'est le partage. D'accord? Donc ici, on voyage. Quoi d'autre encore? Il y a beaucoup de challenges. Hein? Il y a beaucoup de challenges. On aura l'occasion de faire une revue des challenges. Mais il y a vraiment beaucoup de challenges sur cette page. Nous, ici, là, c'est pas les... Tu t'amuses, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on ne veut pas challenge ici de ça. Nous, on se challenge sur les comptes bancaires, sur la production. Ici, on se forme. Ici, on se forme parce que la richesse, la prospérité, la formation, ça précède la richesse. Si, il faut te former. Ici, on se forme. L'argent, tu vas prendre pour construire l'immeuble là. Prends, tu vas te former. Ça, c'est la richesse, hein, la formation. Voilà. C'est le mindset. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Dimanche dernier, tout près là, j'ai fait statut. J'ai fait statut. Oh. Dans le statut, je disais que vous, nos hommes africains, vous dites que nous, on vous trompe. Les femmes, parce que c'est un homme qui m'a appelé. Il dit, Ange, je soupçonne que ma femme m'a trompé. Je soupçonne que ma femme a un amour. Je soupçonne. Donc, quand il m'a appelé il y a un peu longtemps. Hein. On est devenus camarades on est devenus camarades. Parce que les hommes, ce sont mes camarades. Ce sont mes camarades. Je les appelle les mindmaids. D'accord? C'est un couple. C'est un Ivoirien. On va l'appeler Marc. Donc, Marc m'a appelé il y a un peu longtemps et il me disait qu'il soupçonne que sa femme le trompe. Ils sont ensemble, ça fait maintenant 12 ans. Hein. Maintenant, c'est pas ça le pire. Non, le pire, c'est pas ça. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo. Dieu m'a mis à cœur de sauver des couples. D'accord? Donc, quand j'ai fait le statut le dimanche, j'ai mis que Dieu m'avait mis à cœur de sauver des couples. D'accord? Donc, j'arrive. Hein. 2 secondes. J'arrive. Il y avait un livre. Je ne retrouve plus le livre. Dieu m'a mis à cœur de sauver des couples. Quand vous dites que moi, je fais l'apologie du célibat et j'encourage les divorces. Il y a des mariages qui ne sont pas de Dieu. D'accord? Il y a des mariages qui sont basés sur le diable. Il y a des mariages qui sont diaboliques. Tous les mariages ne sont pas de Dieu. Il faut que vous compreniez ça en fait. D'accord? Nous vivons dans un monde d'abord spirituel avant d'être physique. Attention, il y a des mariages qui ne sont pas de Dieu. D'accord? Donc, Marc m'appelle. Mais habituellement, c'est les femmes qui m'appellent et qui sont dans un tel état en fait. C'est toujours déstabilisant quand c'est un homme qui t'appelle et qui est dans un état de pleurs et il est vraiment déboussolé. C'est pas que ça fait pitié, mais c'est pas tellement commun, donc ça fait bizarre. En fait, sa femme ne l'a pas trompé avec un homme.
Ah bah non, si c'était ça, mais c'était bon. Sa femme l'a trompé avec une femme. Vous m'avez entendu. C'est le son là, vous n'avez pas capté. Je vais répéter. La femme de Marc l'a trompé avec une femme. En fait, sa femme travaille à l'international. Elle bouge. On va faire comme ça, on va coller un peu, elle bouge. Elle bouge. Et dans ces bouger là, je pense qu'elle est tombée là-bas sur une femme qui est masculine. On les appelle les masculines. Les femmes lélé là, qui sont comme les hommes, on les appelle les masculines. D'accord? Donc, elle est tombée sur une comme ça. Ils ont eu des rapports. Et puis, c'est parti comme ça. Et donc, il apprend que sa femme... c'est comme vous, mes soeurs, qui apprenez qu'aujourd'hui, que vos maris vous trompent avec des hommes. Et je dis à Marc, mais Marc, il y a des femmes aujourd'hui qui apprennent que leur mari les trompe avec des hommes. Hein. Il n'y a pas le... On n'en fait pas un scandale, hein. Je ne sais pas moi. Je vais sauver des couples et je vais vous parler à vous les hommes. Je l'ai consolé, j'ai parlé à Marc. Je lui ai demandé, Marc, excuse-moi, ton épouse là, est-ce que tu penses que sexuellement parlant, elle était satisfaite au lit? Il dit, ah, comment ça? Il dit, non, faut pas jouer à ce jeu-là avec moi, s'il te plaît. Non, si tu n'aimes pas la vérité, tu pars, hein, parce que ça va beaucoup défibrer. Tu pars. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que ta femme était sexuellement satisfaite au lit? Il dit, ah, mais ça c'est... Il dit, non. Je vous dis la vérité. Les hommes africains, je vous dis la vérité. Je vous dis, parce que j'ai promis sur ce statut-là que je vais en parler. Je vous dis que vos femmes vous trompent. C'est pas aujourd'hui, hein. Depuis nos grandes-mères. Oui, depuis le temps de nos grandes-mères, là. Depuis le temps de nos grandes-mères. Les femmes trompent. Femme même, elle va faire marcher. Marché qui est à côté là, elle va rentrer pour revenir là. 5 heures de temps, 6 heures de temps. Tu t'es posé la question. En Côte d'Ivoire même là, les femmes même qui ont fini à tromperie là, c'est les femmes baoulées. C'est pour cela que les femmes baoulées, elles aiment masser la tête de l'enfant. Vous allez voir, tous les baoulés ont une tête ronde. Tous les baoulés, ils ont cette petite ressemblance là, ils ont eu la tête ronde. Pour ne pas que... Pour camoufler leurs infidélités. Parce que souvent, l'enfant, là, c'est pas pour les maris. Oh, ça, c'est à main levée. Hein. C'est le nom des femmes bêtées qui est gâtées. Femmes baoulées. Pouatat. Elles ont fini infidélité. Pouatat. On trompe. Les femmes doula même dans polygamie. Elles trompent le mari. J'ai fait Korogo. La femme, c'est une fois vendredi soir, elle va au funérailles. Elle revient dimanche. Où elle est partie là? Elle a son gars là-bas. Nos grandes-mères là, elles trompaient nos grands-pères. Nos mamans trompaient leur mari. C'est aujourd'hui comme... C'est aujourd'hui la parole est libérée. C'est là que vous entendez le son. Nous, on trompe. Nous-mêmes là. Enfant n'est pas pour vous, on dit c'est pour vous. On finit de te tromper, même on prend les médicaments là. On a les vrais sons. On met dans le pétou là-bas, ça resserre. Tu rentres, tu sais pas. Et puis on est sur la bouche. On a fait. Vous n'avez pas le monopole de l'infidélité. Attention. Vous n'avez pas le monopole de l'infidélité. Parce que nous-mêmes, notre deuxième nom là, nous les femmes là, c'est infidélité. On a trop trompé nos gars. Maintenant, je vous dis pourquoi on vous trompe. Parce que je suis une femme, je vais être honnête avec vous. On vous trompe parce qu'au lit, on n'est pas satisfait. Si. Maintenant, vous, nos hommes, vous êtes tellement égoïstes. Vous êtes égoïstes. Oui, vous êtes méchants égoïstes. Vous ne cherchez même pas à satisfaire vos compagnes au lit. Non, on va parler de sexualité. Il n'y a pas de tabou ici. Vous ne cherchez pas à satisfaire vos femmes. Ça ne vous intéresse pas en fait. Vous, nos hommes africains, vous n'êtes pas romantiques. Et puis, vous n'êtes pas cultivés. Vous ne vous cultivez pas sur l'anatomie des femmes. Tu rencontres une femme et tu ne cherches même pas à comprendre son corps. Tu ne cherches pas. Toi, ce qui t'intéresse là, c'est ta jouissance. La preuve, dans vos foyers, dans nos foyers africains, l'homme, il vient vers la femme là.
il ne l'a pas préparé, hein, parce que la femme, ça se prépare en fait. C'est toute la journée que tu prépares ton épouse. Tu ne peux pas négliger ta femme toute la journée, la rabâcher toute la journée, la traiter n'importe comment toute la journée. Ou bien, ça veut dire que tu t'en fous, quoi. Et puis la nuit, tu vas venir te caresser et puis tu vas rentrer. Elle n'a pas de plaisir en fait. Le plaisir, toi, tu l'as. Mais ta femme ne l'a pas. Pourquoi? Parce que même les préliminaires, que vous pensez que vous faites elle là, c'est nul. Les hommes africains, vous êtes nuls. Même les préliminaires là, vous êtes nuls. Vous n'êtes pas dans la douceur. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les femmes vont vers les femmes. Parce que les masculines là, elles savent, elles connaissent la douceur. Je n'encourage pas le lesbianisme, mais attention. Mais je dis que c'est ce qui est en train de se passer. Parce que la réalité, c'est que vous, les hommes africains, vous ne savez pas procurer du plaisir au lit à vos épouses. C'est vous seuls. Vous êtes toujours pressés pour que vos femmes vous fassent la pipe. Mais est-ce que tu peux, est-ce que tu descends à la cave? Et même quand tu descends à la cave, tu lui fais mal. Tu es trop nul, tu es brut. Tu ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Même préliminaire là, tu ne sais pas faire. Les hommes africains, vous ne savez pas faire. Faut pas, même les blancs, hein, même les blancs aussi, beaucoup les ouvriers, là, les blancs sauvages, là, ils ne savent pas faire. Ce n'est pas un fait de grosses pines. Vous savez, les hommes africains, tout ne se résume pas dans la longueur du pénis et la grosseur. Parce que vous pensez que c'est ça qui fait quelque chose. Ça ne fait rien. Il y a des femmes, là, ça ne leur fait rien. Moi, comme ça, la tapine, là, si ça veut, là, ça n'a qu'à traîner par terre. Je m'en fous. Tu ne connais pas le corps de ta femme. Tu partages ta vie avec une femme depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et c'est vous, quand vous finissez de jouir là, ah, comment tu as fait? Comment tu m'as senti? On ne sent rien. Vos femmes là, elles font de l'assimilation. Hein? C'est faux. Elles ne savent même pas ce qu'on appelle la jouissance. Elles ne connaissent pas. Tu vas payer son concours, tu vas lui donner voiture, tu vas tout lui donner. Si au lit, tu n'arrives pas à la satisfaire sexuellement, elle va te tromper. Hein. Non, moi je suis en train de vous parler les hommes africains. C'est pas affaire de... Parce que j'ai fait une vidéo la dernière fois, il y a un monsieur qui a écrit là-bas, les femmes là, tu vas tout leur donner avant de te tromper. Si tu vois que ta femme te trompe, c'est parce que tu es nul au lit. Écris la prophétie, je suis une femme. Tu es nul au lit. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre jouissance. Dès que tu vas être ta femme, tout ce qui t'intéresse, c'est la carte te fait pipe. C'est toujours la femme qui est pressée à vous donner du plaisir. Cristaux de menthe. Et puis ici, crème chantilly ici. Maintenant, toi, tu fais quoi pour qu'elle ait du plaisir? Il y a une de mes mamans qui m'a dit une fois, Ange, j'ai connu des hommes africains. Je n'ai jamais connu ce que c'est que la jouissance. C'est quand j'ai épousé mon blanc là. C'est lui qui m'a montré ce qu'on appelle la jouissance. C'est grave. Il y a une TikTokeuse. Elles sont même 2. Aujourd'hui, elles sont entre elles femmes. C'est elle qui dit que c'est aujourd'hui qu'elle avait une masculine là. Elle sait ce qu'on appelle la jouissance. Pourtant, elle n'a connu que des hommes. Mais vous êtes égoïstes, les hommes africains. Vous êtes méchants. Tu es avec ta femme et tu ne connais même pas. Tu ne sais pas où tu vas appuyer et puis tu vas offrir du plaisir à ta femme. Mais en fait, tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme, à la base, non, je vais vous parler. Laissez en fait de tuer une chrétienne. Laissez, parce que c'est ça qui gâte les foyers. Ça gâte les foyers. Vous comprenez? Tu es un homme. L'homme est le chef. En fait, tu dois t'assurer, en tant que chef, que ta femme, au lit, elle est satisfaite. Mais dès que tu vas avec ta femme, toi, tu recherches tout d'abord ton plaisir à toi. Tu n'es pas un chef. Là, tu n'es plus un chef. Ton plaisir, c'est pour toi d'abord. Non. Et la femme, son plaisir, c'est dans la durée et dans la douceur. C'est comme ça la femme, son plaisir arrive. C'est pas bou, 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 bou.
Tu es toujours pressé pour que ta femme te fasse pipi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu lui procures? Tu es nul. Et vous ne faites même pas attention à vos époux. Souvent, dans l'acte sexuel, elles ont des douleurs. Tu t'en fous. Toi, tu t'en vas seulement. Toi, pourvu que tu jouisses. Et le pire, c'est que quand tu as fini de faire vous là, tu prends quoi, tu as mis sur toi, tu ronfles. Là où elle va commencer, où ça commence à monter là, le feu n'a pas été. Hein. Toi, tu as fini de... Pour toi, est fini. C'est fini. C'est de l'égoïsme. Qu'est-ce qui vous étonne qu'aujourd'hui, vos femmes, vous entendez les sons? Non, c'est question que je vous pose, les hommes. Qu'est-ce qui excite le plus les femmes? Des préliminaires prolongés. Non, je suis une femme. Des préliminaires prolongés. La stimulation clitoridienne et des pressions variées aident les femmes à atteindre l'excitation progressivement. Est-ce que tu comprends le français? Le point G de ta femme, là, tu connais? Tu connais pas. Tu ne sais pas de quoi il parle. Tu dois savoir. Moi, quand je suis un homme, je suis avec un homme, j'arrive au bout même de 3-4 rapports, je sais ce qu'il aime. Toi, est-ce que tu sais ce que ta femme aime? Il y a des femmes là, c'est pas bou, 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 bou. C'est la vérité, moi, je vous dis. Parce que même préliminaire là, vous, nos hommes africains, vous êtes nuls. Même embrasser, tu es nul, mon frère, tu m'écoutes, tu es nul. Tu ne sais pas embrasser. Mais cultivez-vous, bon sang. Donc, bon sang, mais cultivez-vous. Cultivez-vous. Parce que le mariage là, ce n'est pas seulement la femme qui doit faire des efforts. C'est la femme qui doit savoir faire à manger. C'est la femme qui doit pouvoir être féconde. C'est la femme qui doit respecter tes parents. C'est la femme qui doit faire le ménage. C'est la femme. Toi, c'est quoi ton rôle? Ton rôle, ce n'est pas que de payer le loyer. Elle va te tromper. Tu as vu ce petit livret là? Il est sur Amazon. Le titre, comment être un bon époux. Le guide approuvé par 1 million de femmes. Comment être un bon époux. Les 10 secrets d'une relation épanouissante. Il n'y a pas que nous qui devons faire des efforts pour faire tenir la flamme dans un foyer. Tu vas voir, il y a des femmes, elles sont avec des gourous dans la bière là. Un mari là, ils ont l'argent à péter. Maintenant, il faut aller voir le gars qui est baise. Tu es découragé. Parce que lui, il sait où appuyer pour qu'elle puisse crier là. Il sait. Mais toi, tu ne connais même pas le corps de ta femme. Et au-delà de ça, tu lui offres un mariage toxique. Vous savez, nous les femmes là, je vous dis la vérité. La femme, elle aime la douceur, les câlins. Mais dans le mariage là, tu ne me fais pas de câlins, de douceur. Regarde, on est comme ça à la maison, hein. Et puis tu regardes ta femme comme ça. Elle te dit, qu'est-ce qu'il y a chérie? Et puis tu dis à ta femme, t'es belle. Mon amour, t'es belle. Comme ça. Rien que ça. Rien que ça. Ça. Elle est mouillée. Mais vous les sauvages là, toujours en train de rabaisser vos femmes dans le foyer. C'est les défauts là, tu vois. Ces défauts là, tu vois seulement. Votre love là, c'est que dans le lit. On va vous voir dans la circulation. On dirait frères et sœurs qui marchaient ensemble. Jamais vous ne vous tenez par la main. Jamais des moments de complice. On rentre dans vos foyers là, c'est froid. J'ai fait une vidéo dessus. Vos foyers sont froids. Il n'y a pas de petits mots. Il n'y a pas de chéri, mon amour, doudou, petit cœur. Il n'y a pas. Vous vous appelez par vos prénoms. Tout ça là, c'est un l'amour. Hein? Oh, ça casse la libido de la femme. Moi, je vous parle. C'est pour cela que vos épouses même, vos femmes même, elles n'éprouvent même pas le besoin aujourd'hui d'aller vers vous. La nuit même quand tu la caresses, elle est énervée. Elle est énervée parce que tu vas pas la faire
Elle va pas faire tube. C'est toi ce que tu vas faire. Donc, ça, à quoi ça sert? Pourquoi elle va se fatiguer? Tu es nul. Vous êtes nuls. Les hommes africains, vous êtes nuls. Même vous, les blancs qui me suivez là, beaucoup parmi vous là, vous êtes nuls. Vous êtes nuls? Même embrasser ta femme, tu ne sais pas embrasser. Non, embrasser là, c'est de l'art. Non, il faut venir, je vais te montrer. Je vais te montrer. Embrasser, c'est de l'art. Il y a une façon d'embrasser une femme. Ça l'excite à un niveau. Oh, tu n'as même pas besoin de descendre ton doigt quelque part. Mais vous nos hommes africains là, vous êtes nuls. Dieu merci que moi, avant que je ne rencontre Christ là, quand j'étais encore dans le monde là, j'ai connu au moins, j'ai connu 3 hommes qui c'était bon. Et puis il y a l'attention, c'est-à-dire que, non mais, je vais vous raconter une histoire vraie. Parce que quand vous m'écrivez pour dire que vos femmes vous trompent, parce que l'histoire de Marc là, c'est une histoire vraie, hein? Sa femme le trompe à une femme. Est-ce que vous connaissez les masculines là? On les appelle les masculines. Elles ont fini à offrir du plaisir aux femmes. Parce qu'elle est une femme. Donc elle sait où appuyer pour que la femme connaisse l'orgasme à un niveau. Donc aujourd'hui là, ce sont les femmes qui sont en train de vous prendre vos épouses. Dormez. Dormez. Vous ne cherchez même pas à comprendre l'anatomie de vos femmes. Les hommes africains, ce qui vous dessert, c'est votre égoïsme. Vous êtes égoïste, c'est tout. Parce que votre plaisir, c'est vous. Vous vous en foutez. Déjà, ta femme, à la maison, tu la traites n'importe comment. Non. Une femme, c'est la douceur. Quand tu es doux, quand tu es bienveillant, quand tu respectes ta femme, tu ne la trompes pas. Et rien que ça, là, déjà, là, tu la prépares. Et tu n'as même pas besoin de faire encore trop d'efforts. Mais tu la trompes. Le foyer est toxique, c'est tendu, c'est les palabres, c'est les crises, c'est les hurlements, tout est oh yo. Ça là, ça casse notre libido. Comment j'étais encore jeune, j'ai connu un homme, un doula, à Korogo. Oh, je n'ai jamais connu un homme aussi doux de toute ma vie. J'ai dit, c'est quelle catégorie de doula? Je lui ai demandé, toi là, tu es sûr que tu es doula? Il est d'une douceur. Je dis que, je ne sais pas, vous savez ce qui nous a séparés? C'est l'affectation de ma mère. J'étais en première. J'étais en première quand on s'est connus. C'est quand on a affecté ma mère à Boaké. C'est comme ça on s'est séparés. Mais quand je partais, mais la douleur, moi j'étais content de partir hein, parce que je voulais voir autre chose. Pourtant je l'aimais bien. Mais lui, il était dans un état. Je vois encore même son visage. Tellement il pleurait. Un homme doux, d'une douceur, je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai fini le lycée comme ça, les vendredis soirs, on avait nos habitudes. On n'a pas fait longtemps, on n'a pas duré longtemps sans puis je partais à Boaké. Quand mes cours finissent comme ça les vendredis soirs, parce qu'il va me chercher à moto, il prend sa moto, il m'attend devant le lycée moderne de Korogo. Souvent, il va à pied. Il quitte le boulot, puis il va à pied. Il m'attend. Il s'assoit sur une pierre. Il y avait une grosse pierre devant le lycée là. Il est assis. Et puis il m'attend. J'étais en première. Il était aussi jeune. Il travaillait, mais il était jeune. Il m'attend. Dès qu'il me voit là, il court vers moi. Et puis il me prend dans ses bras comme ça. Devant les gens, devant mes professeurs, ce n'est pas son problème. C'est nos problèmes. Il était d'une douceur pas possible. Un jour, j'avais mes règles qui étaient finies. C'était un week-end. C'était le 4e jour, le 5e jour. Vous savez, quand les règles finissent, ce n'est pas trop bien fini. Et puis, on était ensemble chez lui. Et puis, il a vu... Non, je vous parle parce que il faut que vous compreniez ce que nous, les femmes, en fait, on recherche, en fait. Parce que les hommes, si vous ne comprenez pas le sens de mon message, je vous dis, hein, vos femmes là, vous ne saurez même pas qu'elles vous trompent. C'est pour vous là, vous êtes bêtes. Vous vous trompez, nous on sait. Vous ne savez pas. Nous on est fortes dans tromperie. Nous là, on trompe depuis le commencement du monde. C'est ça. Pourquoi Satan a laissé Adam et puis c'est Ève d'aller voir? Nous on a fini à tromper rien. Jésus même nous respecte.
Jésus nous respecte. Tellement Jésus nous a respecté là. Le jour de Pâques là, c'est à une femme il est apparu pour la première fois. Faut pas, il va nous respecter. Vous, c'est vous qui trompez, puis nous on sait. Vous devez être bête. Nous là, on a fini à ça. Oh, punaise, tu connais pas femme. Moi tu me connais. Donc, 5e jour. Et puis, j'enlève ma culotte et je vais me doucher. Regardez ce qu'il fait. Il regarde ma culotte, il voit quelques petites gouttes de sang. Il connaît mon cycle, il sait que mes règles viennent de finir. Il va me trouver dans la salle de bain. Il m'appelait bébé. Il dit, bébé, tu saignes encore? Je dis, non. Il dit, mais si. Je dis, mais ça fait rien. Il dit, mais non, en fait, non. Je sais que tu as des règles douloureuses, ça va te faire. Il a commencé à se soucier de moi. Je vous raconte cette histoire parce que ça m'a beaucoup marqué. J'étais très jeune. C'est-à-dire que lui, son plaisir là, à l'instant là, il a oublié. Et ça m'a marqué. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle de ce monsieur, de ce jeune homme. Il dit, bah non chérie, non bébé, non. J'ai dit non, mais c'est rien. J'ai dit non. Il dit non, je dis non. Il dit comment il fait pas là? Mais il a fait tout. J'ai dit non. Et il m'a pris dans ses bras. Et on a dormi. Il est resté comme ça. Cet homme est d'une douceur sans pareil. Depuis que je suis née, je n'ai jamais rencontré un homme doux. J'ai eu des hommes qui sont doux, hein. Mais lui, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, quoi. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il venait. Même son parler. Quand il vient à la maison, quand il vient, il s'assoit. Il dit que sans palabre, on est resté ensemble une année, durant moins d'une année. On ne s'est jamais disputé. Je dis, mais attends, c'est quoi ce mec en fait? Est-ce que moi-même là, les palabres là, c'est à deux en fait. Quand ils ont de gueuler comme ça, est-ce que c'est pardon seulement? Désolé chérie, désolé bébé, désolé, je suis désolé. Et du là, hein, il dit, toi tu viens d'où? Toi tu viens de quelle planète? Il faut parler un jour. Il est d'une douceur, mais vous, ça c'était, si c'est toi, vos femmes même viennent d'accoucher. Ta femme vient d'accoucher. Laisse son corps répandre. Tu vas la brutaliser. Pourtant, tu sais très bien que elle a accouché, on l'a cousue. Tu vas la brutaliser, elle va saigner. Ça marque. Ça fait que, même dans le mariage, vous nous dégoûtez, quoi. Parce que vous n'êtes pas bienveillant. Alors que c'est toi le chef. Donc, en fait, la casquette de chef, le chef, il est protecteur. Donc, tu dois chercher à me protéger. Et ce qui doit te soucier, c'est moi, mon bonheur, mon plaisir d'abord, avant toi, ton plaisir à toi, avant le tien. C'est ça, un homme. Un homme s'assure que sa femme est bien. Mais ce n'est pas le cas. Et j'ai dit à Marc, mon frère, tu demandes quoi, le divorce? Bah, tant qu'à faire ce qui est sûr, la femme, elle a la puissance. Hein? Elle n'est pas pauvre. Hein? Donc, quand tu demandes le divorce, elle va se retrouver avec sa masculine, elle va vivre sa best life. Parce que tu n'arrives pas à la satisfaire. J'ai discuté avec Marc, moi j'ai été honnête avec lui. Il dit, voilà les conséquences. Non seulement vous n'êtes pas présente dans les émotions de vos chéris, vous les appelez par leur prénom, pas de petits mots, vous n'êtes pas doux, vous êtes brut. Même les préliminaires là, même là. Je vais lire. Qu'est-ce qui excite le plus les femmes? Des préliminaires prolongés. Prolongés. Adjectifs, qualificatifs, préliminaires qui sont comment? Qui sont prolongés. E, accent aigu, E muet, S. Prolongé s'accorde en genre et en homme avec préliminaire. Prolongé. 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 La stimulation clitoridienne et des pressions variées aident les femmes à atteindre l'excitation progressivement. C'est le français. Il faut essayer. Je ne peux pas tout dire ici, c'est des codes. Ce qu'il vient de dire là, essaie d'aller voir sur ChatGPT. Je ne sais pas moi, mais débrouille-toi, mais cherche ce que ça veut dire, bon sang. Parce que si tu ne prends pas ma vidéo là au sérieux, là, ta femme là, elle va te tromper. Vos femmes vont vous tromper. Et maintenant, le haut niveau, c'est qu'elles vous trompent avec les masculines. C'est-à-dire les femmes, mais masculines. Parce qu'elles, comme elles sont femmes,
Et elles en ont eu marre des hommes. Et puis elles sont devenues comme des hommes. Elles connaissent l'anatomie de la femme, puisqu'elles-mêmes les femmes. Donc elle sait où elle va appuyer. Et puis ta femme va crier là. Donc vos femmes aujourd'hui, elles sont avec les masculines. Ah, moi ici sur les réseaux, c'est parce qu'on ne peut pas tout trop parler ici, c'est les réseaux. Sinon, moi, c'est pour venir vous sauver vos couples. Donc essayez de voir. Soyez des hommes, quoi. Je ne sais pas. Les hommes, je suis en inbox au 06 46 19 40 63. C'est gratuit, hein, tu m'appelles. Je te forme, moi hein, c'est parce que c'est Jésus. Hein. Sinon, moi, je ne suis pas normal. Hein. Je te faire sa propre te donner. Comment tu vas faire pour... Je te parle. Il faut m'appeler. Après, tu me fais un petit PayPal. C'est à main levée. Doucement dans les commentaires.